Hey, you. Dumbass. Yeah, you in the tank. Précédemment dans Zombies. Pitié, pitié! Non! Calme-toi, calme-toi, calme-toi. mal. Je vais pas te faire rien. Reste tranquille. Reste tranquille. J'ai dit, je suis désolée! Ton arme. Désolée, vraiment. Ils m'ont obligé à faire ça. Kill. Attends. Allez, viens là. Je m'appelle Ellie. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Putain, t'as été mordu. Il est condamné, c'est fini. C'était quoi ça? Merde. Il y a des ennuis partout autour de la maison. Vite, file à la bagnole, en bas, celle en bas, il y en a une autre.
chose. C'est un bail cassant là. On n'aura rien utilisé. On continue. Ouais. Le mois dernier, il a vu un hélicoptère. Il pensait pour lui que les gens s'organisaient quelque part. On parle d'avant, de son oncle, de son frère, lui qui rêvait d'être dans un groupe de métal, et d'elle, qui aurait voulu devenir astronaute. Ceinture. Ceinture. Après. Et si tu mettais le contact, ça serait pas mal pour commencer. Allez, marche arrière. À droite à fond en bas. T'appuies sur l'embrayage. Je t'ai déjà montré tout à l'heure. Phare. Première. Allez. Seconde. Allez. Si tu passes à la troisième, c'est mieux. Allez, on envoie. T'enfonces bien l'embrayage. Ok ? Voilà, tranquille. C'est pas mettre d'un coup, c'est mieux. À droite, à droite, à droite. Voilà, ça va, tu roules à peu près normalement. C'est comme si à un moment donné, t'allais un peu trop sur ta droite. Allez, roule, roule, roule. Allez, vas-y, il n'y aura pas de bouchon. Hein. Mon oncle disait que le président était caché quelque part avec l'armée et qu'il préparait un plan pour nettoyer le pays. Les dernières personnes organisées que j'ai vues, je me suis bien gardé de les approcher. Il y a déjà 3 mois de ça, des malades de la gâchette ont essayé de traverser la ville. Ils étaient tout au plus une vingtaine, dans 4 camionnettes. Ils ont fait une razzia dans un des supermarchés du centre, en tirant sur tout ce qui bougeait. Résultat, en 5 minutes, ils avaient tellement de zombies collés au pare-brise qu'ils ont même pas pu redémarrer.
Ils ont essayé de fuir à pied en traversant le troupeau qui les attaquait, mais en 30 secondes, c'était fini. Et c'était pas beau à voir. Crois-moi, on est mieux seul qu'avec une bande de baroudeurs ou d'idéalistes qui pensent que le monde va repartir comme ça, quoi. Moi, je pense que les choses peuvent s'arranger. Superman n'existe pas, Ellie. Équipe 1 à équipe 2, on est en position. Préparez-nous le terrain, on va débarquer. Équipe 1, on se met au travail dans 1 minute. Les gars viennent d'arriver avec les derniers tireurs et ils finissent de souder les portes du tour. Dès que vous verrez la lumière, vous y allez, mais faites gaffe. À Vigny, ils sont 200 autour de l'objectif. Équipe 1 à équipe 3, on est en route. Tout est prêt? C'est quand tu veux la pointe. On t'a préparé un 4x4 à même pas 100 mètres du débarcadère. On l'a testé, je démarre au poil. Eh, te trompe pas cette fois. C'est le rouge et le bleu. Équipe 2, équipe 1, on envoie la salle. Putain, qu'est-ce que c'était? Bon, ok. Tu restes dans la bagnole, compris? Équipe 1 à équipe 2 et équipe 3, on arrive Fissa. Allez, pensez dégager. Ok, un qui tire, 2 qui porte. Go! Priorité aux médicaments et à la bouffe. Mais s'il y en a qui trouvent de la bière canadienne, j'en veux un pack. On voit un cul dans ce magasin. Attends, je fais mes petites portes. Attention, Serge, je peux t'attaquer devant. Il y a une hostile en vue. C'est une gamine. Elle a un flingue. Bordel! Ma torche est HS. Attends, bouge pas, je vais te filer des pieds.
Pose ton arme, Oui, ça va. pose ton arme, doucement, doucement. Le mur, Ouais, le mur. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ça va? Qu'est-ce que vous foutez là? Ça va, c'est bon, on prend les courses. Combien vous êtes? C'est bon. If I was to say to him, girl, we get much higher. Merde, une horde. Passons le bas du gaz, vite, on fait la place. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till our Café? Merci. Aïe! Putain, Serge, tu t'as dit de pas faire ça.
Et ça marche à chaque fois. Hein. C'est toi le mec ton qu'on a récup au supermarché? Le mec quoi? Laisse tomber. On comprend jamais rien quand il parle. C'est son argot. Vas-y, dis que je sais pas parler aussi. Ça va, je te charrie. Ouais, c'est ça. En fait, moi c'est Max. Excuse. Dom. Dom tout court ou Dom Dominique. Je préfère Dom. Toi c'est Maxime, Maximilien? Non, juste Max. Max, en plus d'être le mécano du groupe, c'est le MacGyver de la bande. Et il a travaillé dans une armerie avec son vieux avant la catastrophe. Donc, si t'as besoin de customiser des armes ou des bagnoles, c'est notre gars. Et comment? En fait, en parlant de ça. J'ai pas pu customiser ton arme parce que c'est de la nuit et j'ai pas l'outil nécessaire pour pouvoir mettre les clous. Donc si tu veux, je te ferai ça sur la batte en bois. Ok, bonne idée. Avec ça, je vais casser du zombie. Salut les gars. Salut. Bon, Andy, tu connais déjà. Franck. Salut. Inutile de te dire ce que Salut, faisait Tom. Franck dans la vie. Alors les gars, qu'est-ce qu'on a ramené cette fois? Bon, bonbons, du savon, de la lessive, des packs d'eau, rouleau de PQ et surtout les médocs. Et de la bière les gars. Oh oui, de la bière. Canadienne j'espère. Canadienne, bien sûr. Good. Bon les gars, je vois que vous avez pas mal à faire. On va vous laisser. Ouais, allez. Allez, Allez, c'est Ok, plus tard. à plus la pointe. À plus les gars. Salut Sergio, salut l'étranger. Salut Patoche. Allez, Dom. Ça pousse les patates? Ça pousse. Ouais, faut pas être trop pressé. Et tu faisais quoi avant l'apocalypse? Je tenais une ferme jusqu'à ce que les albinos débarquent et il ne laisse que des miettes et... Désolé. Ne sois pas... On a tous perdu quelque chose. L'important, c'est d'avoir un bon karma. C'est sûr, ça peut jouer. Bon, c'est pas tout, Pat, mais on va te laisser taffer tranquille, ok? Ok, ciao Sergio. Et Dom, si tu veux fumer de la bœuf, tu viens me voir. Alors, lâche-toi avec je suis pas sale. Ok. Salut. Si t'étais président, je voterais pour toi. Tu calme, je suis pas fancy, je suis canadien. Et personne n'est parfait, la pointe. Ouais, je te présente Mélissa, notre sniper. Enchanté. Et ça, c'est le sergent Jericho. Enchanté. Il était dans l'armée il y a quelques années. On est toujours dans l'armée. Alors, il nous reste de la sauce tomate, l'ananas, des pâtes. Il nous reste trois bocaux avec des petits pois, du maïs. À la base, c'était pas une mauvaise idée le truc. Ils avaient prévu de faire les choses en grande pompe, avec les médias, pour que tout le monde puisse voir la scène, tu vois. On était tous en poste au niveau de la sortie de l'autoroute, parce que suite à l'afflux massif de réfugiés, ils avaient prévu que tout un groupe de zombies les suivait, à peu près 10 000. Donc ils avaient prévu tanks, hélicoptères, mitrailleuses lourdes. Le truc c'est que ces abrutis, ils ont pas pensé que les zombies, quand tu leur tires dessus, ça continue d'avancer. Si tu chopes pas la tête, le mec, même avec un bras déchiqueté, il va te foncer dessus. Un vrai merdier. Même mon pire ennemi, j'aurais pas sauté d'être là. On s'est fait massacrer. On était en position derrière les sacs de sable. S'ils avaient placé des snipers comme toi, ça aurait été nickel. Tous en hauteur, ils avaient juste à aligner les mecs dans la tête. Le truc c'est qu'ils ont voulu faire du grand spectacle. En même pas 10 minutes, on a été submergés. 10 000, mon cul, ils étaient 100 000. Ils arrivaient tous de la frontière italienne. Un truc de dingue. On s'est fait massacrer. On a réussi à s'échapper, mais un bordel. Un C4, on finira bien par sortir de cette PAMC. PAMC? Une putain d'anarchie de mes couilles. C'est quelque chose qu'il fallait pas? Non, normal. On a perdu un gars hier. Allez-y, on continue.
Bon ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Allons, laisse-moi te présenter le tout dernier arrivant. Putain, j'y crois pas. C'est pas vrai. Lucas, Zoé. Ah, ça fait plaisir de vous voir, bordel. Oh putain. Ah, ça fait plaisir. On pensait que t'étais mort il y a 7 mois dans le crash. Bon, pareil, finesse. Ah ben, je vois que pas besoin de faire les présentations. Mais d'où vous connaissez en fait? On a survécu ensemble avec Dominique, Camille et Zoé au début de l'épidémie à Genève. Après avoir fui sur les bateaux, Dom a pris la tête du groupe de survivants sur les conseils de Charles, le frère de Sam. Incroyable. Mais tu m'avais parlé d'un Pierre Bernardi, je crois. Mon vrai nom est Pierre-Dominique Bernardi. Mais tout le monde m'appelait Bernardi. Je détestais ça. Puis l'homme que j'étais avant, c'est du passé. Dom, maintenant on va dire que c'est une sorte de... D'évolution? Oui, on peut appeler ça comme ça. Quelle histoire! Attends, c'est pas fini. Comment vous êtes arrivés à vous perdre de vue tous? Bah, pour en venir à Genève, on a tenté de reprendre la ville. En vain. Trop de zombies. Et le comble, c'est qu'on se pensait en sécurité sur le bateau. Mais un des civils a caché qu'il avait été mordu. Je te laisse deviner la suite. Il a mordu un mec, qui a remordu un autre mec, qui a remordu un autre mec, et ainsi de suite. Le virus s'est propagé tel un brasier. Quel bordel. Après ça, on a dû rejoindre le continent à la nage. Zoé, Camille, Bernard, Dominique et moi. Coup de cul, on a rejoint un aéroport tout proche avec l'aide de quelques civils, dont un pilote de l'air. On a pu rejoindre le sud-est du pays, par les airs. Ouais, c'est là qu'on a capté un signal de détresse. Passe en boucle. Le tien, Serge. Yes, je comprends tout. Mais vous êtes crashés entre temps. Oui, c'est là qu'on s'est séparés. Dire qu'on pensait que tu étais passé pendant tout ce temps. C'est clair. Comment t'as fait pour survivre tout ce temps solo? Je préfère même pas en parler. C'était pas de la tarte. Mais je me réjouis quand même de vous voir tous bien vivants. Sacré Dom-Dom. Même en tant qu'ex-acteur, j'ai jamais été foutu de jouer la tristesse, l'émotion. Mon truc c'était plus l'action. Mais là, pas la peine. Vous allez me faire chialer, les gars. Alors, Bernardi! Oh Camille, contenez-vous. Dis pas bonjour! Bon, maintenant pour la petite information pour tout le monde, maintenant moi c'est Dom. Je m'appelle Pierre Bernardi Dominique. On va dire que Pierre Bernardi a disparu et Dom est arrivé. D'accord? Dom, oh, Dom Bernardi, mais tu seras toujours Bernardi pour moi, voyons. Oui, bon, comme vous voulez. Ça va sinon, mon petit? Oui, très bien. Très bien. Non, on va faire un tour. Allons-y, allons-y. Et là-bas, c'est Angus. Serge! Serge, alors pour Sam, tu m'avais dit que tu le ferais sortir de sa cage. Tu m'as promis quand même. Alors? Je sais, t'inquiète, Petra, j'y ai parlé. C'est bientôt fini, il va sortir. En attendant, je te présente Dom. Dom, ça c'est Ellie. Ellie? Oui. Tu as pas un frère qui s'appelait Noé? Oui, Noé, il était avec mon oncle. Tu connais? Ils sont vivants? Je suis d'accord. T'as rencontré le gars et la gamine qui nous ont rejoints là ce soir? Ça m'a élu. Voilà. Ils sont sympas. Ils ont l'air d'en avoir bavé, mais ils sont costauds. Le mec est bizarre, je trouve. On dirait qu'il cache quelque chose. Quand j'étais au trou, je me méfiais des mecs comme lui. Ah Vince, t'as volé une voiture une fois, tu t'es fait coincer par une aveugle. T'es resté une semaine au trou. Alors me parle pas de tolard là. On s'arrache!
vais les retenir. Fais-moi péter cette fils de pute. Non. Hey les gars, ça pèse combien un P à trahi? Un P? Ah merde, je crois que je me suis chié dessus. Pourquoi les prennent tant de risques? Parce que ce monde est à nous. Et qu'à chaque fois qu'ils plastiquent une meute de putréfiés, ils en reprennent un petit morceau. Et aussi, ils sont un peu dingues. Cool. Les flingues, les explosions, l'hélico. Ça change de mes habitudes. Bah, c'est un peu comme ça, mais moi, on est plutôt du genre ninja, non? J'ai eu un second rôle dans un film de ninja quand j'étais jeune. Ça s'appelait Call of the Shuriken. Une caravane flottante, 100 pèlerins en quête d'une terre promise. Des gens qui ont su se faire confiance, qui ont fait davantage que vivre. Attends, ça fait 7 mois que tu cherches ton ex dans cet enfer? Tu as jamais dû te dire ça. Tu vas me prendre pour un malade. On est tous malades. Un mec sain d'esprit se mettrait une cartouche pour pas voir la fin du film. D'ailleurs, tu devrais jeter un œil à la liste. Si ça se trouve, ton ex est dedans. La liste? Avant que tout ne tombe en panne, le gouvernement entretenait une liste accessible à tout le public. En fait, il suffisait d'appeler un numéro vert ou d'envoyer un mail pour signaler une personne mordue ou tuée. Je sais que c'est dur à entendre, monsieur, mais n'entretenez guère d'espoir. Alors? Il n'est pas dans la liste. Ça rassure les gens de vous appeler Doc. Si vous le dites. Charles! Ah non, j'ai bien un frère qui s'appelle Charles, mais moi, c'est Sam. Il me garde pas, il m'étudie. Sam est immunisé contre le virus. Nous essayons de savoir comment cela est possible. Nous étudions son cas. Vous étudiez que dalle. Vous me gardez là comme un cobaye et vous me faites vos saloperies d'injection. Je suis aussi humain que vous. Immunisé? Vous pourriez faire un vaccin à partir de son sang? Ne me demandez pas de décrocher la lune. On a récupéré de la bonne bière. Je t'en ferai amener une. Merci la pointe. Son immunité est naturelle. C'est comme les séropositifs qui ne développent jamais le sida. Le plus beau dans tout ça, c'est que si on n'avait pas abattu systématiquement toutes les personnes mordues, on aurait compris plus tôt qu'il y avait des gens immunisés. Et le gouvernement aurait pu chercher un vaccin dès le début de la contagion. Mais non, c'est bien le propre de l'homme de toujours vider les chargeurs avant de faire la causette. J'ai connu ton frère à Genève. Il s'est sacrifié pour sauver des milliers de personnes. C'est quelqu'un de très bien. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de ton frère, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de malaise. J'aurais peut-être pas dû en parler, je sais pas. Ouais, pas du tout. Tu sais, avec mon frère, on n'a jamais été vraiment très proches. Pour la petite histoire, si tu veux vraiment savoir, c'était le bien-aimé de la famille. De toute façon, c'est bien de comprendre, lui il a fini au gouvernement, l'Élysée, garde du corps je crois. Oui, ça on était coéquipiers. Et moi j'ai moins bien fini que lui quoi. On est revenu de l'armée tous les deux, donc lui a fait son truc et... En t'épargnant les détails, moi j'ai fait mes conneries de mon côté et j'ai fini au trou. Et moi, pour moi, la fin du monde, ça a été une libération. Moi, je crois que c'est une libération. Il n'y a rien d'autre à dire. Tu sais, c'est la vie. Ouais, bien sûr. Je comprends. Ok. Je vais faire un tour, je reviens. Ok.
Comme ça, vous êtes venus ici, en hélico, en bateau, avec des bagnoles, et vous voulez rebâtir notre civilisation. Il faut m'expliquer comment. Dit comme ça sonne pas crédible. Ça fait un peu mégalo, mais l'idée est là. Comme dans The Curse of the Living Dead 2, où les survivants se rejoignent sur une île. Vous avez vu dans celui-là aussi? Non, PD. Juste dans le premier. On a l'air d'une bande de pillards comme ça. Ça fait partie du plan de Voilà le topo. On a intercepté un message radio il y a quelques mois. Et on a découvert qu'il y a une île plus au sud, avec une quarantaine de réfugiés là-dedans. On compte y aller. Et puis si jamais il y a des zombies, on a ce qu'il faut en cartouche pour le nettoyer. Et on fait un endroit sûr où s'installer. Trop de la balle. Et Sam? Ouais. Alors, on fait quoi? Comment ça? Bah, de la proposition de Serge d'aller sur l'île. Ouais, enfin bon, moi, je trouve ça quand même pas mal qu'on garde un petit coin à nous, non? J'ai l'impression que tu te méfies d'eux. Bah, disons qu'un ou deux de ces types m'inspirent pas vraiment. Et puis moi, franchement, je trouve que pas ça trop normal qu'ils gardent un mec prisonnier comme un chien, quoi. Bah, tu m'as dit que le virus n'avait pas tué ce gars, mais qu'il restait peut-être contagieux, enfin qu'il avait des microbes, quoi. C'est comme quand tu laves 15 fois les couverts et que tu m'empêches de boire au rouleau après toi. Au final, avec tes manies de monsieur propre, je vais finir par croire que toi aussi t'es immunisé contre le virus. Ah, il y a Serge et les autres qui arrivent. J'ai leur ouvrir l'appart. Attends, Rudy, faut que je te parle. C'est difficile à entendre après tout ce qu'on a enduré, mais il faut que tu saches que... De quoi? Tu veux que j'arrête de fumer, c'est ça? Je comprends, ça la fout mal. Il y en a plein qui croient que t'es mon père, alors ils pensent que tu m'as mal élevé. C'est pas ça que je... Mais... En tout cas, c'est bien que ça vienne de toi. Ben, c'est normal. T'es un peu comme mon père. Et puis, si un jour les choses changent, on pourra devenir une famille. J'adorerais ça, Ellie. J'ai pris du chocolat pour la petite. Et de la bière pour les grands. Ouais, bon, c'est pas canadienne, hein. On va pas la faire. Les gamins, c'est ce qu'on a de plus précieux. La denrée rare aujourd'hui, c'est la vie. Moi je dis quand on sera sur notre petite île, priorité absolue. La priorité absolue, ça sera de trouver autant de survivants que possible. Et puis on enverra une mission en mer aussi. Pourquoi en mer? Il y a 2 mois, Zoé a capté des signaux venant d'un groupe de survivants. Ils se déplaçaient sur l'eau comme nous. Ils étaient une centaine, ils avaient l'air de bien s'en sortir. Tu parles de au passé? Après 3 jours de communication, on a perdu le contact. Ils ont dû avoir un problème. On déconne. Mais... Ça passe. Je te parie 2 cartouches de pompe que je fais. Allez, putain. T'as cul bordé de nouilles, toi. Pas canadien pour rien. C'est à moi, les gars. Préparez-vous à combattre les zombies avec un cure-dent. J'aimerais bien voir ça. Putain, c'est pas un cure-dent, mais c'est pas loin. Ah ok, et vous habitiez où avant avec ton père? Mon père, enfin mes vrais parents, sont morts avant la contagion. C'est pas loin d'ici. Désolée maman, je savais pas. Il me restait que mon tonton et mon frangin, mais Dom m'a aussi appris qu'ils étaient... T'inquiète, ça va aller maintenant. On forme une famille nous aussi. On n'est pas des anges, mais on veille les uns sur les autres. Et puis il y a Sam, il s'est occupé de toi jusqu'à présent, je crois. Oui, c'est comme mon deuxième papa. Tu vois, il a l'air plutôt gentil avec toi. C'est un killer au grand cœur. On forme un super tandem tous les deux. Lui c'est Batman, et moi c'est Catwoman.
Eh ben. Et sinon, t'as déjà tué des zombies, toi? Oui, quelques-uns. Je me débrouille pas mal avec mon katana. Mais bon, ma spécialité, c'est quand même mon coucou. Ton coucou? Bon, bah, je pense que t'as vu que j'étais pilote d'hélico. Bon, c'est vrai que ces dernières semaines, on était un peu overbookés. Mais si ça te dit, la prochaine fois, je te ferai faire un petit tour d'hélico, ok? Sérieux? C'est trop cool. Et toi, t'as déjà tué un mort-vivant? Des tonnes. Je suis une killeuse au fusil à lunettes. Mais bon, faut dire que j'étais super balèze à Destruct and Conquest 3. Ah ouais, quand j'étais ado, avec mes frères, on venait y jouer souvent. On était même bloqués au niveau 6. Oh, celui avec des grenouilles mutantes cracheuses de boules de feu? Pour en revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, donc tu es épileptique, c'est ça? Ouais, je vais me transformer en zonzon. Non, mais tant que j'ai mes cachetons, ça roule. On peut pas continuer comme ça. Moi je reste pas dans cet appart miteux. C'est quoi ton problème? Tu ressens rien? Tu penses que tout est foutu? Tu veux passer ta vie cloîtrée ici à fumer, à te bourrer la gueule au whisky, c'est ça? De toute façon c'est merdique ici, autant se bouger. Puis je peux me débrouiller toute seule, hein. Si tu viens pas avec moi, je partirai sans toi. Et tu m'en empêcheras pas. Comme tu l'as déjà dit, je suis pas ton père. Alors t'es libre de faire ce que tu veux, Ellie. Lâche-moi! Ellie, rassieds-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce qui te fait sourire? Ça y est, t'es calmé maintenant. T'es pire qu'une bourrique. La vraie petite merdeuse dans toute sa splendeur. Hein. On dirait que t'as pas connu d'ado. Arrête! Ouais, désolé pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je vais être en pleine crise d'adolescence. Dis Sam, je peux te poser une question? On n'a pas marre de tout le temps parler. Bon bah vas-y, accouche, pose là ta question. Bah, tu faisais quoi avant, avant tout ça? Comment ça? Bah, dans la vie. Ouais, je sais que t'étais soldat, mais j'ai cru comprendre que t'avais fait de la tôle. C'est juste, t'as bien compris. En fait, si tu veux tout savoir, j'étais sniper en Irak. À mon retour de là-bas, je me suis rendu compte que servir mon pays, ça avait plus grand intérêt pour moi. Alors, je me suis mis à mon compte en tant que mercenaire, si tu préfères. C'est quoi déjà un mercenaire? C'est-à-dire que je louais mes services de tireur au plus offrant. En fait, pour la bonne cause, on va dire. Mais souvent
pour de mauvaises personnes. Et pourquoi tu faisais ça? Bah, ça payait mieux de travailler pour les mauvaises personnes, c'est sûr. Dis Sam, Quoi encore? tu m'as jamais vraiment parlé de ta femme et ta fille. Ex-femme. Si tu préfères, en fait, j'avais une double vie. D'un côté, la famille, et de l'autre, le job. Tu veux dire que ta famille ignorait ce que tu faisais? Ah, disons que mon ex-femme avait bien des doutes. En fait, elle croyait que j'avais une liaison. C'est pour ça qu'elle m'a quitté. Je l'ai très très mal vécu. Je me suis mis à boire. Beaucoup boire. Et d'ailleurs, ça m'a valu un échec lors de mon dernier contrat. Un contrat? Tu veux dire comme un tueur à gages? Bah, la cible était un important politicien. Alors que j'avais la réputation de toujours me mettre dans le mille, cette fois-là, j'ai abattu par erreur la fille de cet homme. On m'a arrêté. On m'a enfermé. J'ai perdu la garde de ma petite fille. Et on m'a oublié. Jusqu'à ce qu'enfin je sorte. Et que je découvre que le monde que je connaissais avait disparu. L'être humain ne régnait plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les zombies lui avaient volé sa place. Et rien, mais rien ne semblait pouvoir les arrêter. Je suis désolée pour ta famille, mais t'inquiète pas, t'es plus tout seul, je suis là, moi. Je veillerai sur toi. Messieurs, nous y sommes. Une fois sur place, on reste groupé. On avance doucement et on tire pas à tout va. On n'étendra pas toute l'île aujourd'hui. On va faire ça en plusieurs fois. Alors on prend aucun risque et au moindre pépin, on revient illico au bateau. Et on se concentre uniquement sur les rues, on rentre pas dans les maisons. Bon les gars, aujourd'hui je vais pas qu'on prenne de risques. Nous on est arrivé ici. D'après nos repérages, donc on a toute une série de ruelles qui vont se situer ici, avec des zombies un petit peu situés partout. Donc aujourd'hui c'est uniquement du repérage, c'est bien compris. On s'occupe pas des maisons, je veux pas de risque. Au moindre bordel, tout le monde retourne au bateau. On se replie et on assure la sécurité de chacun de ses voisins. Non, aujourd'hui, on travaille au scalpel, pas au bazooka. Waouh, j'adore quand tu dis ça. C'était ma meilleure réplique dans Bad Motherfucker. Messieurs, au boulot. Putain, je me sens comme cet enfoiré avec Christophe Colomb.
dit à 10h. Je vois. Économie ses balles. Je me lève. Attention, mettez-vous. Viens voir ça. On dirait qu'il y a du mouvement là-bas. Regarde un peu avec ta lunette. J'ai 3 hostiles en vue. Apparemment des putréfiés. Fais quoi? Je contacte les serres. Et après, on va se trouver un moyen pour y accéder. Groupe 1 pour groupe 2. Groupe 1 pour groupe 2, vous me recevez? Ouais, Serge, on a trouvé des ruines. Ça pourrait nous servir d'abri. On va aller y faire un saut là. Si vous continuez sur le chemin, normalement, vous allez tomber dessus assez facilement. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Bon les gars, à partir de maintenant, je veux plus un bruit et tout le monde reste concentré. Allez. Bon les gars, ça donne quoi là? Il y a un cadavre dans l'eau, contaminé. Elle est pas potable celle-là. Bon, c'est pas grave, on continue jusqu'à la ruine. Allez. Là, vous me suivez, on va y aller au couteau. Vous êtes prêts les gars? Allez go.
Hey. Ça c'est fait. Bien joué, Dom. Je vais inspecter un petit peu à l'intérieur. Fais gaffe. Bon, t'inquiète pas, ça c'était pas si compliqué. Ah, Jericho! Putain, t'as eu chaud au miche là, mon gars. Hein. C'est clair. Bon, ça fait du bien d'être posé un peu. Ouais, c'est clair. Après, il faudrait que vous alliez regarder un petit peu pour trouver quelque chose à bouffer. Parce que là, ce soir, c'est un petit peu dans la merde. Ouais, on ira faire un tour. Voir ce qu'il y en a vers l'autour. Ok, bon, je vous laisse gérer la bouffe et le bois. Pour le feu, moi je vais relever notre ami Sam. Ok. À tout à l'heure. T'as pas choisi l'endroit le plus simple pour monter, toi. Hein. Tiens, oublie pas ton flingue. T'aurais pas une clope par contre. Serge, le groupe du fond, activez-vous, j'ai pas envie de vous perdre dans la forêt. Putain, la doc me trouve stressé. D'après elle, je suis à bout de nerfs. Ouais, ces derniers temps, tu réagis au quart de tour. Toujours énervé, tu râles tout le temps. Sam, couvre-moi. Là, il y a deux routes qui s'ouvrent à nous. Soit on repart direct dans la forêt, soit on suit la route avec un peu de chance, on arrive à un village, on trouve de la bouffe et des quoi boire. À toi de voir. On suit la route. Ok. Tout le monde est là, c'est bon? Allez, on se magne. Let's go! Jericho! Ah ça y est, on a quand même fini par les rejoindre.
Let's go, people! Devant, une brochette de viande morte. Dom, là la zone a l'air d'être nettoyée. On va chercher Andy et les autres. Fais gaffe. C'était une bonne petite journée, les gars. On a quand même bien déblayé le terrain, je trouve. Putain, Ellie, qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de rester sur les quais. Mais moi aussi je veux participer. C'est un boulot d'homme, ma petite. J'ai envoyé Mélissa, Jéricho et Lucas patrouiller à l'ouest. Zoé va les rejoindre. Je pense que si on s'y met à 10 par appartement, là, on devrait pouvoir caser les 100 personnes. On va pouvoir s'installer définitivement ici. Ouais, pourquoi pas. J'avais vu avec Jéricho, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est le soir, on organise des rondes en binôme de chaque entrée. On sécurise la zone pour que les habitants dorment tranquilles et on se relaye, faire d'être sûr à 100% qu'on sort bien tranquille. Non, attends, elle est contaminée!
aussi chaud à sec. Attends, les autres. Ça va m'enfoirer là. Ellie! Putain, Ellie! Ellie! Putain. Allez, relève-toi. Relève-toi. Accroche-toi à moi. Elle se transforme! Non, vite! Une seconde chance. J'ai voulu y croire. Mais c'était foutu d'avance. Maintenant, je devrais voir ma vie défiler sous mes yeux. Ma vie, c'était elle. Ces quelques semaines avec elle. Sur le sol et le souvenir de ses rires. Elle ne se relèvera plus. Mais je la vois une dernière fois. Puis plus rien. Des ténèbres froides et silencieuses m'envahissent. Désolé, je savais pas. Je cherche la lumière au bout du tunnel, et puis là, je comprends qu'elle est éteinte.